Bonjour à tous. Une marche blanche ce week-end en Saône-et-Loire. Près de 200 personnes se sont réunies samedi à Pierre-de-Bresse pour rendre un dernier hommage à Sylvie Godard. Elle a été assassinée par son conjoint le 1er mai, conjoint avec lequel elle venait de rompre à cause de problèmes d'alcool et de comportement. L'auteur des tirs s'est ensuite suicidé. Pendant la marche, la fille de la victime a pris la parole et a dénoncé l'inaction des forces de l'ordre qui n'ont pas pris au sérieux les appels à l'aide de sa mère. Une course à vélo qui a fini à l'hôpital près de Champagnole. Plusieurs cyclistes se sont retrouvés dans le week-end pour le traditionnel prix Gavinier. Mais vers la fin de journée, une grosse chute dans le peloton a déclenché une cascade d'accidents. 6 coureurs au moins ont été touchés, dont 3 gravement. Un blessé a même dû être évacué par hélicoptère au SAMU. L'association pour la protection des animaux sauvages monte au créneau dans le Doubs. L'organisation dénonce une chasse aux chamois trop intense. Qu'on tue des centaines de chamois pour le loisir, c'est scandaleux, selon le délégué de l'association dans la région. C'est un argument irrecevable aujourd'hui en 2026. La population de chamois en constante baisse depuis les 2 dernières saisons. Il n'y a plus que 1500 bêtes sur le territoire. Gare aux orages encore ce matin en Bourgogne-Franche-Comté. Tous nos départements sont en vigilance jaune depuis hier soir, avec une possible reprise de l'activité orageuse dans le courant de l'après-midi. Hier, c'était surtout dans le sud-ouest que ces orages s'annonçaient violents. Météo France a placé 8 départements en alerte orange. Dans l'actualité également, l'un des Français rapatriés du navire foyer d'une infection à hantavirus présente des symptômes. Selon les informations de BFM TV, il s'agirait d'une femme qui aurait eu un peu de fièvre pendant le vol, la ramenant vers Paris. Aux 20h de France 2 hier soir, la ministre de la Santé Stéphanie Rist a détaillé le protocole mis en place pour les 5 rapatriés. Nous prenons avec le Premier ministre des mesures très strictes, les plus strictes de la zone européenne, pour protéger les Français, en considérant, parce que c'est tout au début de l'épidémie que ça se joue, qu'il faut briser les chaînes de transmission du virus. Un isolement qui, dans les premiers jours, sera à l'hôpital pour faire la batterie d'examens qui sont nécessaires, les tests génétiques, la PCR, pour avoir les résultats. Et nous verrons dans les jours qui viennent les modalités de l'isolement qui durera 42 jours. Et d'ailleurs, le décret sur les mesures d'isolement des passagers français du bateau a été publié ce matin au journal officiel. La mise au point d'Emmanuel Macron depuis le Kenya, le président français a assuré hier qu'il n'a jamais envisagé un déploiement militaire naval dans le détroit. Le chef de l'État qui répondait à Téhéran, qui a menacé hier d'une réponse décisive et immédiate en cas de déploiement français et britannique. Et puis un mot de sport et du basket, un week-end qui se finit sur une note positive pour la JDA. Les Dijonais ont remporté leur affrontement samedi face à Bourg-en-Bresse. Un succès 101-83. Dernier match de la saison régulière samedi prochain contre le Portel. À suivre votre météo sur Fréquence Plus.